Et si nous vous disions que la femme qui vous intéresse vous envoie des signaux depuis longtemps, pas de simples signaux de politesse, mais des signaux de désir bruyants, presque assourdissants. Cependant, vous ne les voyez pas. Vous les regardez droit dans les yeux, mais votre cerveau éduqué selon l'idée que oui doit sonner comme oui et non comme non, refuse tout simplement de les enregistrer. C'est comme essayer de lire un livre dans une langue que vous ne connaissez pas. Vous voyez les lettres, mais ne comprenez pas un mot. Ce n'est pas votre faute. C'est une erreur fondamentale de perception dont parlaient déjà il y a 100 ans deux titans de la pensée, Sigmund Freud et Carl Jung. Tous deux, bien que sous des angles différents, affirmaient que la chose la plus importante qui motive l'être humain est cachée profondément dans l'inconscient. Et quand il s'agit d'attirance, la femme ne devient pas plus directe. Au contraire, elle commence à parler le langage des symboles, des allusions et des signes subtils. Elle commence à vous tester, vérifiant si vous possédez l'intelligence émotionnelle nécessaire pour descendre à sa profondeur et la comprendre sans parole. Dans cette vidéo, nous vous donnerons 4 clés universelles qui vous ouvriront ce langage secret. Ce ne sont pas des spéculations ni des astuces de drague. C'est une analyse profonde basée sur la psychologie qui changera à jamais la façon dont vous voyez les relations. Nous vous montrerons les signaux cachés qu'une femme envoie et vous comprendrez enfin ce qu'elle dissimule lorsqu'elle est amoureuse. D'ailleurs, si vous appréciez ce genre d'analyse profonde, faites-le nous savoir par un like et un abonnement. Pour vous, c'est un seul clic, mais pour les algorithmes YouTube, c'est un signal puissant qu'il faut montrer cette vidéo à un plus grand nombre de personnes en quête de réponse. Merci de nous aider à grandir. Maintenant, préparez-vous. Nous commençons la plongée et vous montrerons ces signes d'affection féminine si peu évidents que vous n'aviez jamais remarqués auparavant. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons. Partie 1. La principale erreur masculine. Pourquoi cherchez-vous une feuille de route là où il faut une boussole? L'échec principal de la plupart des hommes réside dans le fait qu'ils attendent de la franchise de la part d'une femme. Nous sommes habitués à vivre dans un monde de logique où A mène à B, où les instructions sont claires et les objectifs mesurables. Nous nous attendons à ce que si une femme nous apprécie, elle s'approche et dise « Salut, tu me plais. Allons quelque part ». Ou du moins qu'elle rira à toutes nos blagues, nous écrira en premier et criera sa disponibilité par toute son attitude. Mais la réalité, comme le dirait Freud, n'est que la pointe de l'iceberg. Lorsqu'une attirance authentique et profonde se réveille chez une femme, son comportement change radicalement. Il ne se simplifie pas, il se complexifie. Imaginez que vous êtes le capitaine d'un navire qui doit entrer dans un port mystérieux. Vous vous attendez à ce qu'on vous envoie une carte précise avec tous les récifs et les profondeurs. Mais au lieu de cela, la femme vous donne une boussole. Elle ne vous montre pas le chemin, elle ne fait qu'indiquer une direction et attend de voir si vous avez assez de maîtrise d'intuition et de courage pour tracer vous-même le bon cap en vous orientant avec cette boussole. Son comportement complexifié est cette boussole même. C'est une vérification inconsciente, une sorte d'examen évolutionnaire qu'elle organise sans le savoir. Cet homme sera-t-il capable de me comprendre sans parole? Est-il capable de ressentir et pas seulement d'analyser? Est-il suffisamment perspicace pour voir mon essence derrière mes façades? Carl Jung appellerait cela la rencontre avec l'anima, l'essence féminine intérieure de l'homme. La femme éprouvant de l'attirance recherche instinctivement celui dont l'anima est développé, celui qui est capable d'empathie et de compréhension de l'irrationnel. Elle ne veut pas que vous soyez simple. Elle veut que vous soyez profond. Par conséquent, la prochaine fois que vous remarquerez que la communication avec la femme qui vous intéresse est devenue d'étrange, confuse, illogique, ne vous précipitez pas pour abandonner. Ce n'est peut-être pas un signe d'indifférence. C'est peut-être le signe qu'on vient de vous remettre une boussole et de vous inviter à la navigation la plus excitante de votre vie. Votre tâche n'est pas d'exiger une carte, mais d'apprendre à utiliser cette boussole.
D'ailleurs, il est toujours incroyablement intéressant pour nous de savoir dans quelle ville vous nous regardez. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous êtes. Faisons un petit appel et regardons notre géographie. Partie 2, signal 1. Le jeu de l'ombre, le mystère des pauses temporelles et des messages profonds. Ainsi, le premier est le plus contre-intuitif des signaux qui déconcertent 99% des hommes. Quand une femme vous désire vraiment sincèrement, elle commence à jouer avec le temps. Mais ce n'est pas le jeu auquel vous avez pensé. Elle ne va pas disparaître pendant une semaine pour provoquer la jalousie. C'est trop grossier et direct. Son jeu est beaucoup plus subtil. Imaginez, vous avez l'habitude qu'elle réponde à vos messages dans l'heure. Et soudain, elle commence à répondre après 3 ou 4 heures, voire le lendemain. La première réaction masculine, c'est « fini, je ne l'intéresse plus ». Elle me largue. Vous commencez à vous énerver, à vérifier votre téléphone, peut-être même à écrire quelque chose d'autre, en plus commettant une erreur fatale. Mais regardons cela avec les yeux du psychanalyste. Que se passe-t-il réellement? Freud dirait que le principe de plaisir-déplaisir s'enclenche ici. En répondant immédiatement, elle vous donne un plaisir rapide et facile. Mais cela la dévalorise, elle et vous. En retardant la réponse, elle crée une légère tension, une légère rareté, un léger déplaisir, ce qui vous amène à valoriser sa réponse beaucoup plus haut. Mais il y a une nuance clé qui change tout. Lorsqu'elle répond enfin, son message n'est pas court et formel du genre « Salut, désolé, j'étais occupé ». Non, son message devient plus long, plus profond, plus personnel et émotionnellement saturé qu'avant. Elle pourrait écrire « Pardon pour ce long silence. J'ai eu une journée complètement folle. J'ai dû régler des problèmes qu'un collègue a créés. Ça m'a mise hors de moi car je ne supporte pas l'injustice. » Voyez-vous la différence? Elle ne fait pas que s'excuser, elle vous ouvre une porte sur son monde intérieur, partage ses émotions, ses valeurs. C'est la compensation. Elle dit en quelque sorte « Mon temps a de la valeur, mon attention est sélective, mais pour toi, je suis prête non seulement à répondre, mais à partager quelque chose de vrai. » Carl Jung appellerait cela le jeu avec l'ombre. L'ombre, ce sont nos côtés cachés, refoulés. En retardant la réponse, elle crée un vide d'ombre, une intrigue, puis dans son message développé, elle vous montre une partie de sa personnalité qu'elle ne montre pas aux autres. Elle vous donne un accès exclusif. Alors la prochaine fois qu'elle ne répondra pas instantanément, ne paniquez pas. Détendez-vous et regardez attentivement la qualité de sa réponse lorsqu'elle arrivera. Si elle est profonde et personnelle, félicitations. Ce n'est pas un largage, c'est le premier signal caché. Elle monte les enchères et vérifie si vous êtes capable de jouer le jeu à long terme et non de courir après une approbation éphémère. Mais connaître le signal n'est qu'une moitié du chemin. La vraie magie commence lorsque vous savez comment y répondre et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Partie 3, la contre-attaque au signal 1. L'art du jiu-jitsu émotionnel. Elle a fait son coup, elle a augmenté la pause, mais a augmenté la profondeur. Que devez-vous faire? Erreur typique, soit ignorer sa profondeur. Dommage que ta journée ait été difficile, soit commencer à se comporter de la même manière en allongeant artificiellement votre réponse. Les deux options sont un échec. La réponse correcte est ce que l'on peut appeler le jiu-jitsu émotionnel. Vous ne résistez pas à sa force, mais vous l'utilisez pour renforcer le lien. Votre tâche est de répondre un peu plus vite qu'elle, mais avec une augmentation encore plus grande de l'intensité émotionnelle. Si elle a répondu après 3 heures, vous répondez après 2 heures et demie. Par cela, vous montrez que son message est important pour vous, mais que vous n'êtes pas assis près du téléphone dans le désespoir. Vous êtes aussi une personne avec une vie bien remplie. Mais le plus important est le contenu de votre réponse. Vous devez montrer que vous n'avez pas seulement lu ces mots, mais que vous avez compris ce qui se cache derrière eux. Vous devez réfléchir à ces valeurs qu'elle vient de vous dévoiler. Revenons à l'exemple. Elle a écrit « Ça m'a mise hors de moi, car je ne supporte pas l'injustice. » Réponse banale. Oui, l'injustice, c'est mal. Réponse forte. J'ai compris d'après la façon dont tu l'as décrit que le sens de la justice n'est pas un simple mot pour toi, mais l'un de tes principaux piliers. C'est une qualité très forte qui en dit long sur la personne. Bingo! Vous n'avez pas seulement compati, vous avez analysé, donné une évaluation de sa personnalité, montré que vous la voyez plus profondément qu'elle ne s'est montrée elle-même. Vous avez réfléchi à sa valeur et cela crée un rapport immédiat et puissant. C'est cela le jiu-jitsu. Vous prenez son énergie, son ouverture, ses valeurs, et vous ne la bloquez pas,
mais vous la dirigez doucement en l'amplifiant et en la lui renvoyant. Vous montrez que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous êtes capable de comprendre son monde intérieur complexe. À ce moment, une ampoule s'allume dans son subconscient. Il me comprend. Il n'entend pas seulement ce que je dis, mais ce que je veux dire. Et cela nous mène au deuxième signal encore plus profond, qui suit pratiquement immédiatement le premier. Partie 4. Signal 2. L'appel à l'anima. La recherche de l'âme et non du corps. Si vous avez correctement réagi au premier signal, la femme passe à l'étape suivante, et cette étape brise à nouveau tous les stéréotypes masculins. Nous nous attendons à ce qu'après l'établissement du contact, elle commence à flirter plus évidemment, à faire allusion à la proximité physique, à complimenter l'apparence. Mais la femme qui ressent une attirance authentique et non superficielle fait exactement le contraire. Elle commence à chercher non pas votre corps, mais votre âme. Elle déplace l'attention du physique à l'émotionnel du présent, au passé et au futur. C'est le deuxième signal caché, le désir d'une intimité émotionnelle immédiate. Soudain, au milieu d'une conversation ordinaire, elle peut poser une question qui vous prend au dépourvu. Raconte de quoi rêvais-tu quand tu étais petit? Quelle est ta plus grande peur? Que penses-tu vraiment de la fidélité? Y a-t-il eu un acte dans ta vie dont tu as encore honte? Ces questions ne sont pas de la simple curiosité. C'est une invitation directe au sein des saints, dans votre monde intérieur. Freud dirait qu'elle essaie d'accéder à votre inconscient, à vos désirs et traumatismes véritables et refoulés. Elle veut comprendre de quoi vous êtes fait, qui vous êtes vraiment, lorsque tous les masques sociaux sont tombés. Carl Jung, à son tour, décrirait cela comme l'appel de l'anima. La femme cherche instinctivement chez l'homme sa partie féminine intérieure, cet anima même qui est responsable des émotions, de l'intuition, de la capacité à établir des liens profonds. En posant ces questions, elle demande en quelque sorte « Es-tu vivant? Es-tu sensible? Ou n'es-tu qu'un autre biorobot dans une belle coquille qui a peur de ses propres émotions ?» Elle veut voir votre vulnérabilité. Pas la faiblesse, mais la vulnérabilité. Le courage d'être vrai, non pas parfait, mais vivant. La femme qui ne veut qu'une aventure rapide parlera de votre apparence et de vos succès. La femme qui voit en vous un partenaire potentiel parlera de vos cicatrices et de vos rêves. Par conséquent, si elle commence soudain à vous poser des questions étranges, trop profondes et personnelles, ne vous effrayez pas et ne vous fermez pas. N'essayez pas de plaisanter ou de changer de sujet. Ce n'est pas un interrogatoire, c'est le plus grand des compliments. Elle vous dit « Je vois en toi plus qu'un simple homme. Je vois en toi une personnalité et je veux connaître cette personnalité de plus près. » Et soit votre réaction à ce signal déterminera si votre communication passera à un nouveau niveau beaucoup plus sérieux. Partie 5, la contre-attaque au signal 2. Comment le miroir de l'âme crée un lien indestructible? Elle a posé une question profonde. Elle a tendu la main dans l'obscurité de votre monde intérieur. Et là, vous avez deux stratégies typiques d'échec. La première, avoir peur et se fermer. Oh, n'abordons pas les sujets tristes. Fin du jeu. La deuxième, un piège plus subtil, se prendre pour un psychothérapeute ou un solutionneur. Elle partage une peur et vous lui donnez un conseil. Elle raconte une déception et vous essayez de la réparer. C'est aussi un échec. Elle ne cherche pas de solution auprès de vous. Elle cherche de la résonance. La réponse correcte est la vulnérabilité mutuelle. Vous devez devenir son miroir de l'âme. Si elle partage quelque chose de profond, vous ne donnez pas de conseils. Vous partagez en retour quelque chose d'équivalent en profondeur de votre propre vie. Elle vous ouvre sa cicatrice. Vous lui montrez la vôtre. Cela crée un cercle de confiance très puissant qui accélère la connexion émotionnelle des dizaines de fois. C'est le message silencieux « Je suis comme toi. Je ne te juge pas. Je te comprends parce que je suis passé par là moi-même. » Je donnerai un exemple concret. Elle dit « Parfois j'ai l'impression que ma famille ne comprend absolument pas mes ambitions et les considère comme une stupidité. » Réponse incorrecte, laisse-les tomber. Le plus important, c'est que tu crois en toi. Vous avez dévalué son expérience. Réponse correcte, je te comprends tellement. J'ai eu une histoire similaire quand j'ai décidé de quitter un emploi stable pour faire ce que j'aime. C'était l'enfer. La pression de la part de proches que l'on aime, mais qui ne vous comprennent pas, c'est l'une des épreuves les plus difficiles. Comment gères-tu cela? Voyez-vous, vous avez validé ces sentiments, partagé votre histoire, montré votre vulnérabilité,
et lui avait renvoyé la question démontrant un intérêt pour ses méthodes pour surmonter les difficultés. Cette technique du miroir de l'âme transforme une conversation ordinaire en une séance de psychothérapie profonde à deux, où les deux deviennent à la fois médecins et patients. Vous créez un espace de sécurité absolue où l'on peut être soi-même. Et lorsqu'une femme se sent dans un tel espace, son attirance pour vous cesse d'être une simple sympathie. Elle commence à se transformer en quelque chose de beaucoup plus fort et fondamental. Vous avez appris à lire ses émotions, mais que se passe-t-il si elle commence à laisser des miettes de pain dans la conversation menant directement à son cœur? Passons au troisième signal encore plus subtil. Partie 6, signal 3. L'effet de déjà-vu. Le pouvoir des encres subconscientes. Si vous avez réussi les deux premiers niveaux en créant de l'intrigue et une connexion émotionnelle, le jeu passe à un niveau nouveau presque mystique. Le troisième signal, c'est quand la femme commence à vous tisser dans le tissu de sa vie quotidienne. Son subconscient déjà solidement ancré sur vous commence à fonctionner comme un moteur de recherche, cherchant constamment des liens avec vous dans le monde environnant. Et cela se manifeste dans les plus petits détails inattendus. Il y a quelques semaines, vous avez mentionné en passant que vous aimiez les vieilles comédies françaises. Et aujourd'hui, elle écrit « Tu imagines, je zappais les chaînes et je suis tombé sur un film avec Pierre Richard. J'ai tout de suite pensé à toi. » Bingo. La plupart des hommes commettent une erreur à ce moment. Ils réagissent aux faits et non aux sous-textes. « Oh, super film, je l'adore. » Et c'est tout, la conversation s'éteint. Mais vous devez comprendre ce qui s'est réellement passé. Freud l'expliquerait ainsi. Votre image est tellement chargée de libido pour elle, c'est-à-dire d'énergie psychique, que tout stimulus, même le plus éloigné, lié à vous, active instantanément les pensées vous concernant. Ce n'est pas elle qui s'est souvenue, c'est son inconscient. Il lui a littéralement glissé cette pensée, car penser à vous est pour elle une source de plaisir. Carl Jung irait encore plus loin. Il dirait que vous devenez une figure significative pour elle, un archétype dans son mythe personnel, et elle commence inconsciemment à rechercher et à créer des synchronicités, des coïncidences significatives qui relient son monde et le vôtre. Elle n'a pas pensé à vous par hasard. Elle cherche activement, bien que sans le savoir, des preuves de votre connexion mentale. La phrase « j'ai vu ceci et j'ai pensé à toi » se traduit en réalité par « tu es constamment dans mon espace mental et je cherche les fils qui nous relient encore plus fortement ». C'est l'un des signes les plus sûrs que vous n'êtes plus juste un parmi d'autres, mais que vous occupez une place spéciale privilégiée dans sa tête. Elle vous projette mentalement dans sa vie, regarde comment vous vous intégrez dans ses habitudes, ses goûts et son quotidien. Et votre tâche n'est pas seulement de le remarquer, mais d'amplifier intelligemment cette résonance. Partie 7. La contre-attaque au signal 3. Comment amplifier la résonance et vous ancrer dans ses pensées? Ainsi, elle vous a donné ce signal subtil mais incroyablement significatif. Elle a créé un pont entre son monde et vous. Votre réaction déterminera si ce pont deviendra une route solide ou une passerelle de cordes fragile. Comme nous l'avons dit, répondre « merci, c'est très gentil » est un chemin vers nulle part. C'est une impasse polie. Votre tâche est de montrer que vous appréciez non pas le fait de se souvenir, mais l'acte même de créer ce lien mental. Vous devez élargir ce lien et lui renvoyer une émotion amplifiée au double. Si elle dit qu'elle a pensé à vous en voyant un film, ne parlez pas du film. Parlez d'elle et de vous. Une réponse forte sonnerait ainsi. C'est fascinant de voir comment notre conscience fonctionne, trouvant de tels liens invisibles. Cela me fait incroyablement plaisir de savoir que j'occupe une place dans tes pensées, même dans des moments aussi aléatoires. Ça me donne l'impression d'une connexion spéciale. C'est tout. Par cette réponse, vous faites d'une pierre plusieurs coups. Premièrement, vous lui faites un compliment raffiné, soulignant sa prévenance. Deuxièmement, vous validez et légitimez ses sentiments. Troisièmement, vous introduisez le concept de connexion spéciale dans le jeu, faisant passer la relation à un nouveau niveau. Vous lui dites en quelque sorte « Oui, je vois que tu construis ce pont et je ne suis pas juste là sur mon rivage en train de faire coucou, je marche dessus pour te rencontrer. » Une telle réaction vous ancre dans sa conscience comme une personne qui n'est pas seulement intelligente, mais aussi perspicace qui valorise les matières subtiles. Vous montrez que vous savez réagir correctement aux allusions féminines. À ce moment, sa confiance subconsciente dans le fait qu'elle a fait le bon choix augmente considérablement.
Si vous avez regardé jusqu'à ce point et que vous commencez déjà à vous reconnaître dans ces situations, mettez simplement un plus dans les commentaires. Voyons combien nous sommes ici, et nous arrivons maintenant au sommet, au signal le plus révélateur. Si vous le voyez, il ne peut y avoir de doute, elle est prête. Partie 8, signal 4. La projection du futur. Quand son jeu devient accidentellement nous. C'est le signal le plus puissant, le plus révélateur et le plus difficile à reconnaître. Si les 3 premiers étaient un code secret, le 4e est presque une invitation ouverte que la plupart des hommes parviennent néanmoins à manquer. Le signal est le suivant, elle commence indirectement et comme par accident à vous inclure dans ses projets futurs. Son subconscient est déjà tellement sûr de vous qu'il commence à modéliser un avenir commun et ses simulations commencent à s'infiltrer dans son discours. Cela se manifeste par des commentaires sur des événements futurs où elle laisse un espace vide parfaitement adapté à votre forme et à votre taille. Elle ne dit pas « Viens avec moi ». Elle dit « Le mois prochain, il y aura un festival de musique génial dans notre ville. Le programme est juste incroyable. Ma meilleure amie se marie cet été et je ne sais toujours pas avec qui y aller. » Ou « J'ai toujours voulu apprendre à danser la salsa. Il faudrait que je trouve un studio le samedi. » Qu'est-ce que c'est du point de vue de la psychanalyse? C'est une projection. Son ego, son « je » ne peut plus retenir le désir et il commence à vous projeter dans des scénarios futurs pour en obtenir au moins un plaisir fantasmatique. C'est l'étape la plus audacieuse pour la psyché féminine, car en l'exprimant, elle devient incroyablement vulnérable. Elle vous ouvre essentiellement ses cartes et attend de voir si vous allez faire votre coup. Elle crée un vide et attend que vous le remplissiez. C'est l'examen final de votre détermination et de votre perspicacité. Le problème est que le cerveau masculin réglé sur la logique ne perçoit pas cela comme une invitation. Il perçoit cela comme une simple déclaration de fait. « Ah, festival cool. Ah, salsa. Bonne chance pour tes recherches. » Et à ce moment, vous entendez un craquement assourdissant. C'est le son de ses espoirs qui s'effondrent. Elle vous a donné le signal caché le plus clair de tous et vous êtes passé à côté comme si c'était un panneau de signalisation ordinaire. Reconnaître ce signal est bien, mais y répondre parfaitement est le summum de l'art. Partie 9. La contre-attaque au signal 4. Le scénario idéal pour vous intégrer dans son futur. Ainsi, elle a créé une vacance pour vous dans son futur. Comment y répondre pour ne pas paraître envahissant, mais aussi ne pas passer pour un idiot aveugle? Ici, une réaction élégante en 2 étapes est nécessaire. Étape 1. Montrer un intérêt sincère pour l'événement lui-même et non pour l'invitation. Étape 2. Proposez subtilement votre compagnie. Prenons l'exemple de la danse. Elle dit « J'ai toujours voulu apprendre à danser la salsa. » Réponse incorrecte. « Alors je vais y aller avec toi. » Trop direct, vous la mettez dans une position inconfortable. La réponse correcte commence par la première étape. La salsa, c'est vraiment cool. J'ai entendu dire que c'était une forme d'expression incroyable. Une danse très passionnée. Quel style aimes-tu le plus? Le casino cubain. Vous montrez que vous avez écouté, que le sujet lui-même vous intéresse. Vous vous impliquez dans son intérêt. Et seulement après sa réponse, vous faites la 2e étape. Vous dites quelque chose comme « Ça a l'air très tentant. Tu sais, ça pourrait être une histoire intéressante à explorer ensemble un de ces jours. » Les mots-clés ici sont « pourrait être »,« ensemble » et « un de ces jours ». Vous n'êtes pas envahissant. Vous dessinez une belle possibilité et lui tendez doucement la main. Vous lui donnez la possibilité soit d'accepter avec joie « oui, ce serait génial », soit de se retirer élégamment si vous avez mal compris quelque chose, bien que cela soit presque exclu à ce stade. Cette stratégie en 2 étapes révèle en vous non seulement un homme qui veut aller danser avec elle. Elle révèle en vous un stratège, un gentleman, quelqu'un qui respecte ses limites, mais qui est suffisamment courageux pour faire un pas en avant. Vous avez réussi l'examen final. Maintenant, vous avez les 4 clés en main. Mais une clé est inutile si vous ne savez pas comment l'utiliser au quotidien. Nous allons maintenant vous donner un plan d'action clair. Partie 10. La matrice des signaux. Votre plan personnel pour les 72 prochaines heures. La connaissance sans action n'est que de l'information. Notre objectif est la transformation. Alors voici un plan simple mais puissant pour les 3 prochains jours qui transformera la théorie en votre nouvelle réalité. Jour 1. Le jour de l'observateur. Votre tâche est de ne rien faire.
Observez simplement les femmes avec qui vous communiquez, une collègue, une amie, celle qui vous plaît. Devenez psychanalyste. Marquez simplement pour vous-même. Ah ah, elle a retardé la réponse, mais a écrit longuement. Signal numéro 1. Ou, oh, elle s'est souvenue que je n'aimais pas les olives. Signal numéro 3. Ne réagissez pas, fixez simplement. Vous serez étonné de tout ce que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Jour 2. Le jour de l'expérimentateur. Choisissez une situation la plus sûre et essayez d'appliquer l'une des techniques de contre-attaque. Par exemple, à un message profond d'une collègue, ne répondez pas par un conseil mais par le miroir de l'âme, en partageant une expérience similaire. Ou si une amie se souvient d'un détail vous concernant, essayez d'amplifier la résonance en disant que ce lien mental vous fait plaisir. Votre tâche est d'essayer de sentir comment cela fonctionne, de le faire, maladroitement, grossièrement, peu importe. L'important est de le faire. Jour 3, le jour de l'architecte. Assez d'être passif. Aujourd'hui, vous créez vous-même des opportunités pour l'apparition de ces signaux. Posez à la femme qui vous intéresse une question profonde et non banale sur ses rêves ou ses peurs. Vous créez un terrain pour le signal 2. Ou au cours d'une conversation, mentionnez en passant vos passions ou vos projets. Vous créez un terrain pour les signaux 3 et 4. Vous cessez d'être un simple observateur et devenez un participant actif, l'architecte de votre communication. En franchissant ces 3 étapes, vous changerez à jamais votre optique. Le monde des signaux féminins deviendra clair, compréhensible et prévisible pour vous. Que faire maintenant avec cette connaissance secrète? Le philosophe grec antique Platon a décrit le célèbre mythe de la caverne. Les gens sont assis dos à la sortie et ne voient sur le mur que les ombres de la réalité, les prenant pour la vérité. Aujourd'hui, vous êtes sortis de cette caverne. Auparavant, vous ne voyiez que les ombres de l'intérêt féminin sourire, banal rears-like. Maintenant, vous savez à quoi ressemblent les formes authentiques et véritables de son désir. C'est le changement de rythme de communication, c'est l'aspiration à l'intimité émotionnelle, c'est la mention de détails personnels, et enfin, c'est l'inclusion indirecte de vous dans le futur. C'est le langage de son inconscient. Cette connaissance n'est pas un outil de manipulation, c'est un outil de compréhension. C'est votre mise à niveau personnel de l'intelligence émotionnelle. Maintenant que vous voyez ces signaux, vous avez le choix, les ignorer et rester dans votre caverne sécurisée ou faire un pas en avant en utilisant les contre-attaques dont nous avons parlé. Le monde des relations ne sera plus un territoire de chaos pour vous. Il deviendra passionnant, significatif et sans aucun doute beaucoup plus réussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds, fidèles à l'esprit de Carl Jung, afin de vous aider à mieux vous comprendre, pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.